Shalom, shalom, c'est toujours Malachie 4 de Mebente. Avant de pouvoir parler, j'aimerais vous raconter une histoire. J'aimerais adresser à tout le monde. Imaginez que vous avez un enfant. Et l'enfant là est en train de s'amuser dans la boue. Il y a autant que parents, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sûr que c'est que Kongala moi, il y en a qui ont n'importe quoi. Et ce qu'on linguie, au chicoté. Parfois, c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Parfois, nous sommes dans la boue. La boue, c'est le monde. C'est le plaisir de ce monde. Parfois, Dieu est en train de nous chicoter. Parfois, tout ça, ta vie ne marche pas, ceci, cela. Parfois, c'est la chicote de Dieu. Le problème est que, écoutez ce que Dieu est en train de te dire. Sortez de la boue, mes frères et sœurs. Bon, sans plus tarder, on va lire la Bible. Je vais lire le livre de Genèse, le premier verset, premier chapitre, le premier verset. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais prendre encore le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc là, nous comprenons que deux versets, on nous définit, on nous parle de deux définitions différentes. Ici, dans le livre de Genèse, on nous a parlé qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Mais ici, dans le livre de Jean, on nous dit qu'au commencement était la parole. Vous voyez, c'est comme ici, il y a la contradiction. Mais frères et sœurs, s'il y a un livre qui n'a pas de contradiction, c'est la Bible. Mais pourquoi c'est comme ici, les définitions sont différentes? Le problème est que c'est le problème de la révélation. Vous savez, la personne qui a écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Et vous allez remarquer Dieu, c'est la continuité. Et Dieu donne la révélation par rapport à la capacité de cette époque. Vous voyez, à l'époque de Moïse, Dieu leur avait donné cette révélation. Maintenant, à l'époque de Jean, l'un des apôtres de Jésus, Dieu lui avait révélé cela. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous êtes, je vais vous citer 3 cycles de l'école. Il y a le primaire, collège et le lycée. Tous les 3 cycles-là font une matière qu'on appelle les mathématiques. Vous voyez, il y a le niveau primaire, le niveau collège et le niveau lycée. C'est pas parce que c'est les mathématiques. Le problème, c'est la continuité. Vous voyez, c'est parents aussi de la spiritualité. Je vais vous dire une chose, le naturel explique le surnaturel. Vous voyez, non? C'est parents aussi mais avec Dieu. Vous voyez, au temps de Moïse, Dieu a révélé à Moïse au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. C'est la parole. Au temps de Jean, Dieu a révélé aux gens et au commencement, il était la parole. Nous disons Amen. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu a révélé à un homme, William Mario Branham. Et William Branham dit, au commencement, Dieu était Elohim. Elohim veut dire entièrement suffisant. Dieu ne dépendait pas des personnes. Donc, au commencement, Dieu n'avait pas de commencement. Il était Elohim. Oh, remarquez, Elohim veut dire entièrement suffisant. Il ne dépendait pas de personne. Mais en lui, il avait les désirs. Il voulait être un père. Il voulait être un sauveur. Il voulait être un fils, un Saint-Esprit. Vous voyez, il ne pouvait pas parce qu'il était Elohim. En lui aussi, il avait 3 grands décès. Il voulait se révéler aux gens. Il voulait prendre la première dans son église. Il voulait rétablir son royaume. Il ne pouvait pas parce qu'il était Elohim. Il fallait qu'il sorte de l'éternité. Quand il est sorti de l'éternité, il est devenu la pensée. Et la pensée est devenue le gos de la parole. En ce moment, il commençait à créer des choses. Il était devenu le créateur. Et quand il a créé les anges, en ce moment, il était devenu Dieu. Parce que Dieu, c'est un sujet d'adoration. Et les anges commençaient à l'adorer. Il continuait ses créations. Et lorsqu'il a créé un homme sur la terre, il était devenu un père. Parce qu'il avait un fils sur la terre, Adam. Vous allez remarquer au commencement, quand Dieu a créé l'Éden, Dieu avait mis tout dans le jardin d'Éden. Et dans l'Éden, il y avait la vie. Dans l'Éden, il y avait la paix. Il y avait l'ordre, il y avait la santé, il y avait tout dans le jardin d'Éden. Vous voyez, non? Et le Dieu tout-puissant, il était le Dieu des cieux et de la terre. Mais Adam était le Dieu de la terre. Adam régnait sur la terre. Et Dieu avait donné à Adam le pouvoir. Adam régnait sur la terre. Adam gouvernait sur la terre. Donc tout ce qui est la parole d'Adam, c'était une loi. Vous voyez, vous avez remarqué quand Dieu a créé toutes choses, c'était Adam qui nominait tous les noms de tout ce qui est sur la terre. Les membres et tout ça, c'était Adam qui avait donné les noms. Vous voyez, c'est parce qu'Adam était le roi sur la terre. Donc Adam avait le dernier mot. Adam gouvernait sur la terre. Tout ça quoi? Tout c'est quoi? C'était au commencement.
Mais lorsque Adam a péché, Adam a perdu tout cela. Adam n'avait plus le pouvoir. C'était la mort. La mort était rentrée dans le corps. Il y avait le désordre. Il y avait les maladies. Il y avait tout, la mort. Il y avait tous les problèmes qui étaient rentrés dans le jardin d'Éden. Et toute l'humanité, tout le monde était rentré dans le péché d'Adam. Toute la création était rentrée dans la perdition. Tout était perdu. Et pour demander la miséricorde de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas frapper la terre, les gens faisaient les sacrifices des taureaux et des boucs. Or, les sacrifices des taureaux et des boucs ne pardonnaient pas le péché, couvraient juste le péché. Vous allez remarquer comme j'ai une pièce ici. Si je ferme ça ici, vous ne pouvez pas voir ça. Mais il y a une pièce dans la main, c'est comme les sacrifices des taureaux et des boucs. C'est ce que ça faisait nos péchés. Il fallait que lui-même puisse venir. Vous allez remarquer au commencement, je lui ai dit, avant de commencer l'introduction, je vous ai dit qu'il avait le désir d'être un sauvé. Il ne pouvait pas. Vous voyez, non? Tellement le désir là, il voulait manifester tous ses désirs. Il fallait que l'homme tombe et lui puisse venir relever l'homme. Et quand Dieu, le Dieu Tout-Puissant est descendu sur la terre, la Bible dit qu'il est devenu un simplement, il s'est dépouillé. C'était pour nos péchés, mon frère, ma soeur. Il est mort à la croix pour nous. Et quand Jésus-Christ est mort, remarquez à la croix, il avait dit tout est accompli. Voyez, pourquoi tout était accompli? Il avait manifesté le désir d'un sauvé. Il avait sauvé l'humanité. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, la vie, c'était en Jésus. Ouais, aujourd'hui, la vie, c'est en Jésus. Donc, si tu crois en Jésus, toi et ta maison, vous serez sauvés. Voyez, au commencement. Et quand Jésus est monté au ciel, Dieu, il avait restauré l'homme. Dieu avait ramené l'homme à l'état initial, comme autrefois. L'homme était devenu comme Adam. L'église avait la puissance. L'église avait la manifestation. Les dons étaient revenus dans l'église. L'église régnait sous le péché. Le monde ne pouvait plus contre l'église. L'église était puissante. L'église avait la puissance. Mais j'aimerais vous poser la question. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus les miracles? C'est parce que, au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui a causé la chute aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons rejeté Dieu. Aujourd'hui, nous ne vivons plus comme les chrétiens d'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes des hypocrites. Vous allez remarquer, si vous lisez les brochures de William Branham, si vous écoutez même les bandes de William Branham, vous allez remarquer chaque fin de culte, il y avait des miracles, il y avait des prodiges, il y avait des discernements. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles? C'est parce qu'aujourd'hui les pasteurs ne prêchent plus comme autrefois. Oh mes chers pasteurs, vous savez moi je vous aime beaucoup. Mais aujourd'hui les pasteurs ne prêchent plus comme avant. Aujourd'hui les pasteurs maintenant prêchent comme pour leurs propres intérêts. Or alors au commencement avant, les pasteurs prêchaient pour l'intérêt de Dieu. C'est pour cela, avant, l'église avait la puissance. Mais remarquez, aujourd'hui, il n'y a plus la puissance. Regardez la promesse que Dieu avait dit à Moïse, à Josué. Il dit, si vous répétez la loi de Moïse, ne détournez ni à gauche ni à droite, je serai avec vous quand j'étais avec mon serviteur Moïse. Ne détournez tout. Aujourd'hui, la loi de Moïse, c'est la loi de Branham. Bon, pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus les miracles? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé la ligne de démarcation. Aujourd'hui, nous ne vivons plus comme avant. Aujourd'hui, nous avons abandonné la parole. Aujourd'hui, avec l'hypocrisie. Aujourd'hui, avec le désordre absolu. Ça va au commencement. Les gens avaient crainte de... Aujourd'hui, au commencement, les gens avaient crainte de Dieu. Mais remarquez aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu. Aujourd'hui, l'homme cherche l'argent. Aujourd'hui, les gens cherchent le monde que Dieu. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les désordres. Aujourd'hui, avec le paganisme.